Le livre et l'éditeur, Éric Vigne, aux éditions Klinksik. C'est un sujet que vous connaissez bien, vous êtes vous-même éditeur. Et dans ce livre de questions-réponses, vous vous interrogez et vous nous interrogez sur ce métier-là et sur les relations entre le lecteur et l'éditeur. Vous nous parlez de quelque chose qui est saisonnier, un marronnier en journalisme, qui est la rentrée littéraire. Est-ce que vous, qui êtes un expert, vous pouvez nous expliquer pourquoi, en septembre et en janvier, paraissent 800 nouveaux romans chaque année? Septembre parce que c'est l'ouverture de la saison des prix et que les prix se concentrant les lumières sur quelques titres, beaucoup d'auteurs ont décidé petit à petit de suggérer à leur éditeur de paraître en janvier. Et le phénomène se reproduit semblablement, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une production stable qui se diviserait sur 2 mois, nous avons quasiment un doublement de la production. Pourquoi parlez-vous d'une accélération de l'inspiration de la part notamment des romanciers? Lorsque l'éditeur, qui est le premier surpris, voit un ouvrage décoller, démarrer, il y a une double tendance dans la profession. La première, globalement, sera le mimétisme. Un roman moyenâgeux et ésotérique remporte un grand succès. Vous pouvez être sûr que l'édition, au niveau global, proposera dans la même veine d'autres romans dans les mois qui suivent. Et d'autre part, lorsqu'un auteur a remporté un certain succès, la très forte tendance sera de lui demander de ne pas être oublié, parce que les choses vont très très vite, de rester en quelque sorte en vie, non pas sous anti-oxygène en lui disant prends le temps de mûrir un roman pour dans 3-4 ans, mais au contraire, essaye d'être présent la saison prochaine pour profiter sur la lancée de ton succès. Vous vous rappelez que le livre demeure en France le premier produit culturel, et vous opposez assez drôlement les vrais livres aux faux livres. Qu'entendez-vous par là? Ce que j'appelle faux livres, ce sont des livres qui sont écrits pour un public qui préexiste, dont on espère satisfaire la curiosité par des auteurs qui sont des célébrités que l'on voit à la télévision. Et donc, ce sont des ouvrages en quelque sorte qui viennent chercher le public sans le déranger, qui viennent le chercher chez lui. Or, historiquement, un grand livre est quelque chose qui vient vous arracher à votre fauteuil, vous arracher à votre condition ordinaire pour élargir vos horizons, en vous contraignant à une rencontre qui vous marque à vie.